Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les balances, ascendant balance, un signe lunaire en balance. Nous allons découvrir les énergies de votre été 2024. Je vous ai tiré deux cartes ici du Ehrenberg Tarot pour votre mois de juillet. Ce sont des énergies qui vont dominer ou parfois traverser votre ciel de ces prochaines semaines, ainsi que j'ai tiré 9 cartes du La Notale Normand. Pour le mois d'août, j'ai tiré 2 cartes du Vanessa Tarot et j'ai tiré 9 cartes du Tanis Lenormand. Je vous rappelle que ce sont donc des guidances générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va partir tout de suite avec la première énergie du tarot. Oh, magnifique. 2 de bâton. Alors, on va regarder quand même la suivante. Ah, 5 de coupe. Alors, déjà, on va partir avec le 2 de bâton qui, ici, il va nous parler de découverte, de faire des projets, de faire des plans sur l'avenir, peut-être de faire des choix et de prendre certaines décisions. Ici, on est prêt pour une nouvelle aventure. Hein. On voit ce globe, on voit ce regard, on a vraiment le tourné vers l'avenir, tourné vers un nouvel horizon. Et la question qu'on pourrait se poser ici, c'est dans quelle direction allez-vous aller? Le monde est à portée de votre main, effectivement, mais il faut vraiment réfléchir par où vous allez passer, par quel chemin vous allez prendre. C'est vraiment cette notion-là. Ici, on peut atteindre ses objectifs, mais visualisez cette direction qui vous paraît en tout cas la meilleure et prenez le temps vraiment d'établir un plan d'action. Plus vos intentions seront claires, plus vos plans seront clairs et mieux vous arriverez à atteindre votre objectif, votre projet, votre aventure. Bon, on a un 5 de coupe. Pour moi, certains vont peut-être être déçus ou faire le deuil justement d'une partie d'un projet ou d'un projet ou d'une situation. Il y a des choses où il faudra, je pense qu'il y aura un choix à faire, ça c'est sûr, et ces choix vont nous parler un petit peu avec ce 5 de coupe. Je dirais peut-être quelque chose qui n'a pas été comme vous le pensiez, comme dans vos projets, comme si vous aviez projeté quelque chose. On a quelque chose où on doit, ma foi, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous serez peut-être un petit peu déçu par rapport à ça. Il y a un deuil à faire hein, par rapport à une situation, par rapport à un objectif. On a une forme ici de déception quand même quelque part. Donc, pour moi, il est vraiment important de ne pas abandonner quoi que vous ayez à entreprendre par rapport à cette situation. Mais au contraire, alors certes, c'est peut-être pas un projet comme vous pensiez le faire au départ. Il y aura peut-être des ajustements, encore une fois, peut-être un travail à faire comment s'il faut dire ça, à faire le deuil d'un paramètre par rapport à cette situation. Peut-être que vous aviez projeté d'aller précisément à un endroit, peut-être qu'il faudra changer d'endroit, ou peut-être avec un laps de temps, enfin une durée beaucoup plus courte. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où, ma foi, il y a cette notion aussi de prise de risque, hein, aussi, avec ce 2 de bâton. Peut-être que justement la prise de risque était peut-être calculé, mais peut-être pas assez, et ma foi, il y a quelque chose que vous devez abandonner. Il y a quelque chose que, par rapport à un projet, vous ne pourrez pas concrétiser à 100% ce que vous pensiez, mais pour cela, on vous invite vraiment, ce qui est important ici, dans ce 2 de bâton, accompagné de ce 5 de coupe, c'est de vraiment faire un plan d'action, peut-être même avec des garde-fous pour se dire bon bah voilà, si là c'est pas possible ou cet endroit où ce projet ne se goupille pas comme ça devrait, eh ben j'ai une solution B. Voilà, c'est ça en fait. Il y a aussi cette notion là. Mais ici on a aussi une forme de renoncer à une situation, de renoncer à quelque chose, de renoncer à quelqu'un, de renoncer à peut-être un cheminement ou un projet
Alors, pas renoncer complet, mais renoncer à la première peut-être façon que vous aviez, ou la première idée que vous aviez, et vous devez peut-être vous, comment il faut dire, pas vous contenter, mais cheminer d'une façon différente. Voilà. Il y a, voilà, malgré tout, c'est un 5 de coupe. Peut-être qu'il y a 4 coupes qui sont renversées, mais il y en a une qui est bien debout. Et pour arriver au bout de ce que vous voulez entreprendre, ou par rapport à une personne ou une situation, vous pouvez vous y engager tout à fait, mais encore une fois, avec peut-être un sacrifice, avec peut-être comment il faut dire, une certaine un petit regret, des petits ouais, on doit faire quelque chose, une impasse sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voilà. Maintenant, on va passer avec l'énergie principale, je dirais, de ce 9 cartes. On a cette tour. Cette tour qui, ma foi, demande aussi peut-être un temps de réflexion, enfin, pas vraiment de réflexion, mais d'introspection. Peut-être qu'on a un travail un petit peu à faire sur soi, prendre quelques jours, quelques heures, pour pouvoir justement réfléchir aussi ici à une stabilité, à ancrer dans la matière les choses, à matérialiser les choses et ne pas se laisser envahir par le manque de confiance en soi, ou peut-être à vous laisser bercer par certaines personnes qui font des faux semblants, ou qui apparaissent comme des gens avec deux visages. Voilà, ici on a une forme de mensonge, hein. Soyez quand même attentifs. On essaye un petit peu de vous blesser intérieurement et ça va atteindre un petit peu votre énergie vitale, hein, c'est un petit peu ça. Donc ici, prenez vraiment le temps de bien réfléchir par rapport à ça. Pour moi, le mal a été fait déjà, hein. Je veux dire, on vous a atteint quand même, malgré tout. Le serpent est au-dessus de cette tour et de cet arbre. Donc voilà, on a quelque chose qui vous a atteint au plus profond de vous-même, et ça résonne quand même pas mal avec ce 5 de coupe. Et vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de prendre de la hauteur sur la situation, de travailler un petit peu, de faire un travail d'introspection et de vous dire, bon, maintenant, avec ça, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais une force, je m'écroule, j'en tire une leçon. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens avec ces 3 cartes et les énergies du tarot. Écoutez, moi ça, on a une énergie masculine, enfin écoutez, voyez plutôt, je veux dire, on a des discussions effectivement avec un homme, on a quelque chose qui vous a blessé par rapport, ouais, il y a eu une situation, alors ça peut être une situation tout à fait amoureuse, hein, peut-être, ou une situation professionnelle avec une énergie masculine, ou avec un homme. On a effectivement, on a eu pas mal de choses qui n'ont pas été... on vous a un petit peu vendu du rêve, quoi, hein. On vous a bercé un petit peu d'illusions, on vous a menti. Cette personne a peut-être mené des actions qui n'étaient pas très honorables, très franches, très... comment il faut dire, ouais, pas très sympatoche, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a quand même la lune avec le serpent, c'est pas des super cartes, on va se l'avouer. Et pour moi, il y a des décisions à prendre. Vous voyez, là aussi, ça nous parle de décision. On a un 2, on a la carte 22 du petit Lenormand qui nous parle de chemin à prendre, de décision à prendre, par rapport à peut-être faire le bilan, où vous en êtes, par rapport à une situation, où vous en serez, par rapport à un projet. Sur ce mois de juillet, regardez, en plus on a la carte du renard, ouais. On a vraiment, on vous invite vraiment à, comment il faut dire, à être vraiment sur vos gardes, à être vraiment attentive, à vraiment avoir une vue globale, une vue, comment il faut dire, ouais, une vue globale, une vue claire sur l'ensemble d'une personne, l'ensemble d'une situation, l'ensemble d'un projet, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Parce qu'on a quand même le renard, on a cette verge, on a des discussions ici qui, pour moi, vont prendre peut-être une voie, ou vont prendre le chemin que vous ne pensiez pas au départ, mais il va falloir réévaluer votre situation de façon claire, de façon assez
voilà, assez objective. Et ma foi, j'ai ici une notion de se dire, en fait, de aussi penser à soi-même et pas seulement toujours aux autres, au bien-être des autres, mais de penser aussi à son bien-être à soi, parce que vous avez quand même pas mal souffert, vous en avez discuté, vous allez chercher, vous allez chercher la discussion, vous allez chercher à comprendre pourquoi de tels agissements ont pu arriver ou de tels... où vous êtes peut-être influencé par rapport à une prise de risque. Et ces risques-là n'étaient peut-être pas bien calculés. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura vraiment parlé. Il est assez, pour moi, je trouve qu'il est assez explicite. Donc ça, ce sont les énergies pour vous, mes amis, les balances, à votre mois de juillet. Maintenant, on va, et on est nouveau dans les bâtons. Ah, on est dans un cavalier d'épée. Alors, ici, clairement, avec le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui est... Enfin, le cavalier, c'est quelqu'un qui part à 100 à l'heure. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est cette énergie du fonceur. Hein. Voilà, le cavalier d'épée, il est ambitieux, il est franc. On vous invite à être concentré et à vous relever les manches, à aborder ce mois d'août, à mon avis, avec beaucoup de courage, avec aussi cette forme de défendre ses convictions. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. On est déterminé à poursuivre ce que vous aviez envie de poursuivre. Hein. Ça, pour moi, ça résonne aussi avec le mois de juillet. On a un plan en tête, vous avez mis une trame à votre objectif par rapport à une situation, par rapport à une personne, et rien ne va vous arrêter parce que vous avez, je pense, compris ce qui s'est passé sur juin-juillet, parce que pour moi, il n'y a pas que juillet, c'était déjà effectif au mois de juin, et maintenant, vous avez une idée bien claire en tête, vous avez ce 3 de bâton qui pour moi est là aussi pour vous dire, cette fois, tu ne te laisses pas avoir, tu fais vraiment les projets, tu planifies les choses, enfin comment dire ça. Le 3 de bâton, on est vraiment dans la préparation, on anticipe. Alors on anticipe peut-être des choses, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais on peut anticiper certaines choses, on peut évaluer certains risques, on peut, comment il faut dire, de concrétiser vraiment ses plans, vous voyez ce que je veux dire, et de sortir un petit peu de cette zone de confort, de partir à l'aventure, mais de partir à l'aventure en ayant planifié quand même pas mal de choses. En tout cas, sur ce mois d'août, je vous sens beaucoup plus serein, beaucoup plus décidé, beaucoup plus motivé, beaucoup plus concentré sur une situation, sur un projet. Maintenant, on va regarder justement sur août, regardez. On a l'ours. L'ours, il défend ses convictions aussi. Il est un petit peu comme le cavalier d'épée. Il défend son territoire, il défend sa progéniture, il défend ses biens. Il y a aussi une forme de bien ici, il y a une forme de valeur, il y a une forme aussi de conviction. Et regardez, ici, on a aussi la carte de l'enfant, on a la carte ici du livre. Donc on a des choses qui sont gardées quand même assez précieusement, et on a des choses qu'on a notées, on a des choses qu'on a travaillées, on a des choses, peut-être c'est dans l'aspect financier, on a des choses où on a vraiment aussi, il faut dire, organisé, planifié, écrit, vous voyez, et ça laisse un petit peu moins de place à l'incertitude pour ce mois d'août sur un projet, sur une situation, et aux surprises, à mon avis, à des mauvaises surprises, parce que pour moi, ça fait déjà quelques mois que vous en ramassez un petit peu plein la gueule, hein, je m'excuse du terme, et vous voyez, on a à nouveau l'arbre, hein, et on a envie cette fois, sur ce mois d'août, de faire preuve de maturité, de ne pas se laisser, comme s'il faut dire, on a quand même la croix et la lune, hein, toujours. C'est quand même la lune, c'est souvent les peurs qui refont surface. On a un petit peu des notions de tristesse par rapport à peut-être à un enfant, voilà. Par exemple, à peut-être un de vos enfants, par rapport à son avenir. On a cette situation qui, pour moi, était un petit peu floue.
durant certaines semaines passées, certains mois. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'était déjà effectif en juin, mais ça, je pense que c'était déjà là depuis le début de ce printemps. Et on a envie de soutenir, pour moi aussi, cette notion-là. On a cette mère hein, qui est quand même, on a cet ours qui est quand même assez, qui est dans la protection, qui est dans le, comment il faut dire ça? Alors, il y a l'aspect financier, certes, mais là, on va peut-être y revenir parce qu'il y a une autre lecture qui est tout aussi possible. Mais là, on est vraiment dans se dire, bon, on a peut-être ici des formations qui pourraient donner un petit coup de pouce à quelqu'un de jeune autour de vous, ça peut être votre fils, votre fille, vous êtes fait beaucoup de soucis. Mais pour moi, ce mois d'août, il y a eu une réflexion, une préparation, une communication, on a pu expliquer, exprimer le désarroi, peut-être le deuil par rapport à peut-être une situation professionnelle ou au niveau de ses études ou une situation sentimentale par rapport à quelqu'un de plus jeune. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être aussi une nouvelle situation, ça peut être une situation d'une personne assez jeune autour de vous, votre enfant, votre neveu, votre fils, votre fille, votre belle-fille ou votre beau-fils, peu importe, mais il y a quelque chose ici où on est beaucoup plus ancré dans ce qu'on veut faire, on est beaucoup plus sûr, on avance avec des pas beaucoup plus sûrs en fait. Il y a ça. Et on arrive à pouvoir se projeter sur quelque chose de concret. Voilà, c'est surtout ça que je ressens ici avec ces énergies du mois d'août. On est aussi financièrement parlant, peut-être dans un projet, dans un nouveau projet, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit, voilà, il y a des documents qui sont là, on prépare quelque chose, on prépare un dossier de crédit, on prépare une nouvelle formation, on a envie peut-être de travailler sur quelque chose dans le bien-être ou à travers, comment il faut dire, peut-être à des choses par rapport à tout ce qui est de nos ancêtres. Voilà, ça peut être essayer de couper des schémas intergénérationnels, hein, ça arrive aussi, qui font partie de nos racines, qui font partie de nos ancêtres. Il y a un travail là-dessus aussi, une formation, ça peut être aussi au niveau, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau financier, peut-être un nouveau projet, et ça demande quand même pas mal d'investissement personnel, mais aussi au niveau matériel, donc il y a peut-être un petit peu de difficulté, des craintes à ce que ça soit refusé. Et pour moi, c'était refusé il y a déjà quelque temps. Et là, pour moi, c'est quelque chose que vous devez travailler, que vous devez peaufiner par rapport à une demande peut-être de crédit, de soutien financier, peut-être aussi de soutien par rapport à une administration. Et pour moi, il y a vraiment de la réflexion, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment des choses très bien réfléchies pour pouvoir obtenir ce que vous désirez par rapport à ces démarches que vous allez faire sur, pour moi, août, mais qui auront des retombées qu'au mois d'octobre. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit dans mon oreillette. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous appuyez une seconde fois la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir aussi ma chaîne, n'hésitez pas à partager, commenter, je vais toujours essayer de vous répondre même si ce n'est pas dans l'immédiat. Mais je finis toujours par vous répondre. Donnez-moi vos avis, si ce format vous plaît, si cette guidance commence déjà à résonner en vous. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.